Maintenant que nous sommes capables d'afficher une chenille immobile au centre du canvas, nous allons nous occuper de son déplacement. Donc le déplacement de la chenille consiste à faire varier le cap de la tête de manière aléatoire et avancer la tête dans la direction du nouveau cap de la chenille, et à faire en sorte que les anneaux suivent la tête. Alors, le déplacement de la chenille est donné par l'algorithme de déplacement suivant. L'anneau I prend la position de l'anneau I-1, c'est-à-dire que l'anneau de la queue va prendre la position de l'anneau précédent. Donc là, ici en gris, c'est la position avant le déplacement. Et en trait plein, c'est la position après le déplacement. Donc l'anneau 9 prend la place de l'anneau 8. L'anneau 8 prend etc. etc. L'anneau 0 prend la place de la tête et la tête avance selon son cap. Donc pour le déplacement, nous allons donc programmer cet algorithme dans une méthode déplacée. Donc, rajoutons un autre chenille donc, au prototype déplacé. Donc, c'est donc de la méthode. C'est une fonction. Cette fonction n'a pas de paramètres, puisque quand une chenille se déplace, elle connaît l'objet chenille a toutes les informations nécessaires à ce déplacement, c'est-à-dire le canvas et puis la géométrie des anneaux et de la tête, dans ses différentes propriétés. Donc, on n'a besoin de rien lui spécifier de plus. Et donc, fait faire à la chenille un déplacement élémentaire. Oublier le petit point virgule pour affecter la fonction. Donc, je vais reprendre mon algorithme. Pardon, j'ai fait un copier-coller, mais je l'ai perdu. Donc, je vais récupérer. Voilà. Donc, nous allons commencer par le décalage des anneaux. Donc, décaler les anneaux, vous voyez que nous allons partir en fait de l'anneau, dernier anneau, qui a comme position n-1 où n est le nombre d'anneaux de la chenille. Donc, nous allons faire une boucle for. Donc, on va déplacer l'anneau i pour qu'il prenne la place de l'anneau i-1. Donc, nous devons partir de la fin du tableau des anneaux. Donc, le tableau des anneaux, c'est le corps de la chenille. D'un élément, son indice, son index, c'est lens-1, puisque les tableaux en JavaScript commencés sont numérotés de 0 jusqu'à la taille du tableau -1. Donc là, ici, on parle de la queue. On s'arrêtera quand i sera égal à 1. Donc tant que i est plus grand que 0. Et chaque fois, on va passer en décrémentant i. Donc c'est une boucle for, mais au lieu de faire un i++ comme habituellement en partant de 0, ici, on part de la fin du tableau et on fait un i-. Et on s'arrête quand on arrive en début de tableau. Donc l'anneau I prend la position de l'anneau I-1. L'anneau I prend la position de l'anneau I-1. Donc l'anneau I, eh ben, c'est dans le corps de la chenille, de cette chenille, c'est le I-ème anneau. Donc ça, c'est un anneau. Et on le place, donc nous avions prévu une méthode pour cela, à la position de this corps i-1, point x, point y. Donc le i-ème anneau prend la place, prend la même position que l'anneau i-1. Et ensuite, une fois qu'on a fini la boucle, il faut traiter l'anneau 0. Donc l'anneau 0 va prendre la position de la tête. Donc l'anneau 0, il se place à la tête de la chenille. Donc c'est tête, c'est ça, oui, tête de la chenille. Première étape de l'algorithme. Ensuite, nous devons faire dévier le cap
de la tête d'un angle tiré au hasard entre moins 30 et plus 30. Donc, pour ça, nous avons au niveau de l'objet tête une méthode dévier cap qui prend un paramètre, un nombre, qui est donc un nombre au hasard entre moins 30 et plus 30. Nous avions la fonction mathRandom qui a envoyé un nombre tiré au hasard, d'accord, et ce nombre va être entre 0 et 1. Si nous le multiplions par 60, nous avons un nombre entre 0 et 60, et si nous enlevons 30, nous avons un nombre entre moins 30 et plus 30. Donc là, c'est fait. Ensuite, vérifier que voilà, c'est l'algorithme qui est ici. Tant que le nouveau cap ne garantit pas que le prochain déplacement de la tête mettra entièrement la tête dans la fenêtre, faire dévier le cap de 10 degrés jusqu'à ce qu'on soit sûr que le déplacement de la tête se fera bien sans sortir du canvas. Donc ici à cet effet, nous avons donc la fonction, alors nous allons faire une boucle tant que, while. La condition donc c'est tant qu'on n'a pas un cap OK, donc this tête, et c'est là qu'intervient la fonction cap OK. Il faut donner en paramètre le canvas dans lequel se déplace la tête, qui est celui de la chenille. Donc tant que le cap n'est pas OK, nous allons déplacer le cap de 10 degrés. This tête dévier cap de 10 degrés. Ensuite, que le déplacement maintient la tête de la chenille dans le canvas. Donc, on déplace la chenille d'une distance R selon son cap. Donc, c'est là qu'intervient la méthode this déplacer selon cap, qui n'a pas de paramètre puisque la tête connaît son cap et son rayon et sa position. Donc là, voilà, nous avons la fonction déplacer qui correspond à l'algorithme qui était donné dans le sujet. Donc modifions notre code ici. Nous allons donc programmer la fonction avancer. Donc avancer va faire avancer la chenille. Donc chaque fois que nous cliquerons sur le bouton avancer, la chenille avancera. Donc c'est la chenille qui va se déplacer. Il se chargera de faire déplacer sa tête. On efface la fenêtre, enfin le canvas, et on redessine la chenille. Voilà, alors on peut peut-être une petite amélioration, c'est qu'on peut aussi mettre à jour la valeur du cap pour savoir où on en est. Voilà. Donc regardons maintenant le fonctionnement de notre application. Donc je l'ai dans. Est-ce que je l'ai ici? Oui, je l'ai ici. Donc je vais recharger la page et je vais faire avancer ma chenille. Donc voilà, nous avons à chaque fois le cap qui change de manière aléatoire. Et nous pouvons donc avancer. Nous constatons que la chenille va se déplacer sur les bords.
Donc parfait, nous avons atteint notre objectif. Alors on va modifier un petit peu là ici pour mettre ça proprement. Donc nous allons donc modifier le code HTML. Nous avions donc le bouton avancé qui va lancer démarrer. Donc on va l'appeler Start. Donc Start animation. Nous allons mettre à côté le bouton Stop. Alors, hop, un petit peu de ménage. Voilà. Ça, on n'a plus besoin. Et nous allons mettre un bouton Stop. Donc son ID, Stop Button, Stop Animation. Stop. Et donc ici, allons-y. Donc ce sera Start Animation. Start Animation. Stop Animation. Donc Start Animation, nous allons donc avoir un timer. Voilà. Le timer. Donc timer. Nous avons la fonction donc set intervalle qui va prendre en paramètre une fonction qui fait le traitement suivant. Donc c'est une fonction anonyme. Voilà. La parenthèse qui ferme. Donc il y a un seul paramètre ici. Alors je vais mettre peut-être plus joli. Peut-être comme ça on verra mieux. Voilà. Donc cet intervalle a un paramètre qui est une fonction. Et ça c'est la fin de l'appel de cet intervalle. Et puis la fonction arrêter l'animation. Alors, pardon, il y a un deuxième paramètre quand même. Après la fonction, il y a un paramètre qui est l'intervalle de temps. On va mettre 30 millisecondes. Voilà. Intervalle de temps en millisecondes entre deux appels de la fonction. Et stop animation. Donc cette fonction, en fait, elle fait clear intervalle timer. Alors allons-y, vérifions que notre code fonctionne. Qu'est-ce qu'il n'aime pas cet intervalle? Cette start animation is not defined. Start animation. Ah oui, avec un T, c'est mieux. Voilà, donc là, la chenille se déplace très vite. Hein. Je vais peut-être la ralentir un petit peu. Je vais la ralentir un petit peu.
Donc, pour la ralentir, on va mettre ici un timer de 40 millisecondes. Et recommençons. Start. Stop. Voilà. Alors, il y a encore une petite amélioration qu'on peut faire. Si vous regardez, je remets la chenille en position initiale et je démarre la chenille. C'est que le cap, donc, il varie. En fait, c'est un angle entre 0 et 2π. Mais ici, comme je fais une addition simplement, ben, je peux avoir des valeurs qui grandissent. Et ça peut être ennuyeux parce qu'en fait, vous savez qu'il y a une limite au nombre que l'on peut stocker dans une variable de type nombre. Et là, ici, ben, si j'ai pas de chance, hein, peut-être qu'à un moment donné, je vais arriver à une valeur très grande si ma chenille tourne pendant longtemps et ça peut poser un problème de dépassement de capacité des nombres. Donc, je vais modifier un petit peu le code pour faire en sorte que quand je dévie le cap, je maintienne toujours mon cap entre 0 et 360. Donc, cap modulo 360. Voilà. Rechargeons la page. J'ai peut-être plus besoin de la console. Démarrons. Hop. Là. Ah, j'ai pas rechargé la page peut-être. Si, j'ai rechargé. Hop. Est-ce que j'ai sauvegardé? Oui. Cap. 6 cap, oui. Si je faisais une affectation, ça irait mieux. 6 cap égale cap fois, enfin, modulo 360. Rechargeons la page. Start. Donc là, c'est bon. Hein, je ne dépasse jamais les 360 degrés. Donc je reste bien dans mon intervalle qui m'intéresse. Donc j'ai ma chenille animée. Donc nous allons voir dans une vidéo suivante la manière triviale d'avoir plusieurs chenilles.